le surcroît de sa grâce pour continuer et persévérer dans cette voie jusqu'à la mort. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Quant à celui qui n'a fourni aucun effort pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, malgré son appartenance à l'islam, nous l'invitons au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé, qui lui entretient la vie, qui le fera mourir et qui le ressuscitera pour le juger à se repentir sincèrement et à s'engager dans la voie de la recherche de la connaissance de son Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Oui, avant qu'il ne soit trop tard, parce que la fin du match, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît son temps. La fin donc du match, la fin de la vie terrestre, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît donc le temps, qui connaît le rendez-vous. Par conséquent, c'est lui qui ne peut pas répondre à la question, à savoir, est-ce que tu as fourni un effort pour connaître ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas se faire dans l'ignorance. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ignorance si on ne sait pas combien de raka il faut prier et comment prier. On ne sait pas comment jeûner, comment accomplir le hajj, comment accomplir la umrah, comment donner la zakat et également les autres préceptes islamiques. Eh bien, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration d'Allah ne se fait pas dans l'ignorance. Et nous avons vu la définition, où nous verrons Inch'Allah plutôt la définition de l'adoration, que celle-ci ne se limite pas seulement aux actes cultuels que nous accomplissons de temps à autre, mais ça englobe toute la vie humaine, ça englobe toute la vie terrestre. Donc, celui qui ne peut pas, quant à celui qui n'a fourni aucun effort pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, malgré son appartenance à l'islam, nous l'invitons au nom d'Allah qui l'a créé, qui lui entretient la vie, qui le fera mourir et qui le ressuscitera pour le juger. Nous l'invitons donc à se repentir sincèrement et à s'engager dans la voie de la recherche de la connaissance de son Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'arbitre ne siffle la fin du match, donc la fin du va-et-vient, la fin des sorties et des entrées, la fin du manger et du boire, la fin des rires et des pleurs, la fin du sommeil et du bavardage, la fin des illusions et des rêves. Ce sera alors le jour de la réalité, le jour de la vérité, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Donc, il y aura certainement une fin pour chacun de nous, pour la vie de chacun de nous. Et ça inclut tout. Ce que vous avez auprès de vous finira, tarira, tandis que ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que quand on sifflera donc la fin des matchs, la fin des rires et des pleurs, la fin du sommeil, du bavardage, la fin des sorties, des rentrées, la fin des illusions et des rêves, eh bien l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Oui, celui qui est dans l'agonie de la mort, il voit la réalité, mais une vision qui est presque inutile dans la mesure où ça ne lui permet pas d'accomplir de bonnes œuvres et de se sauver. Donc l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'es écarté. Oui, tu étais donc distrait, inconscient par rapport donc à la réalité, c'est-à-dire par rapport à la réalité de l'au-delà, par rapport à la réalité de la mort. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Oui, on dira aux mécréants, tu restes indifférent à cela, la mort et la réalité de l'au-delà. Eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Oui, il y a un voile qui nous sépare de la réalité des choses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la lumière, Allah subhanahu wa ta'ala, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala est lumière. Et s'il enlevait le voile qui le sépare de nous, eh bien, cette lumière aura anéanti tout ce qu'elle aura rencontré sur son chemin. Par conséquent, ici, nous ne pouvons pas supporter donc la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans l'au-delà, on verra notre Seigneur, Inch'Allah,
comme cela est confirmé dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens du paradis. Donc on dira aux mécréants, tu restais indifférent à cela, tu restais indifférent à la mort. Et cette mort-là peut venir à tout moment. Il n'y a pas donc de rendez-vous, il n'y a pas de préavis pour le départ, pour le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on est venu sans préavis, sans choix de notre part, sans rendez-vous, et bien de la même façon, on repartira également sans donc préavis et sans rendez-vous de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il s'agit d'une âme pieuse qui a connu son Seigneur et l'a adoré comme il le faut, elle sera accueillie par le salut de la paix de la part des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran: alladhina tatawaffahum al-malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Donc le jour de la mort, s'il s'agit d'une âme pieuse qui a connu son Seigneur, qui l'a adoré, qui s'est limitée dans les limites fixées par son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce sont les anges de la miséricorde, donc les envoyés d'Allah, les anges de la miséricorde qui vont s'occuper de lui en lui disant, donc ce dont les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons, les anges leur disent salamun alaykum, salamun alaykum, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Oui, la rétribution dans le paradis, c'est par rapport donc aux œuvres du serviteur. Mais l'entrée elle-même dans le paradis, c'est par rapport à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul n'entrera au paradis par ses œuvres. Le compagnon dit, même toi, ô prophète, dit, même moi, illa itaghammadini bi rahmati, même moi, sauf s'il me couvre de sa miséricorde. Donc l'entrée dans le paradis, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, la répartition dans le paradis, donc en différents étages, au milieu, à gauche, à droite, eh bien ça, c'est en fonction des œuvres des serviteurs. Donc, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Voilà ce que les anges disent à ceux qui, à l'âme qui est pieuse, qui a connu son Seigneur, qui l'a adoré, qui s'est limité dans les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, les anges les accueillent au moment de la mort par ces paroles. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent de le droit chemin. Il ne suffit pas seulement de dire moi je suis musulman et c'est fini. Ou mon Seigneur est Allah et c'est fini. Ou mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est fini. Ou ma religion c'est l'islam, c'est fini. Non. Il faut se maintenir dans le droit chemin, le chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Et également la voie droite là que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour de nous affirmer là-dessus. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Donc, il ne suffit pas de dire je crois ou je foi ou mon Seigneur est Allah ou je suis musulman ou mon père est musulman ou ma mère est musulmane ou mon pays est un pays islamique. Non, c'est une question d'œuvre, c'est une question d'action. Il faut donc que chacun œuvre pour être récompensé ici-bas et dans l'au-delà. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Donc en leur disant, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Donc dès ici-bas, on va leur annoncer l'entrée au paradis, de sorte que leurs tombes seront une fenêtre parmi les fenêtres du paradis, de sorte que le promis au paradis, dès qu'on le met dans sa tombe, il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala donc de mettre fin à ce bas monde-là, de mettre fin à la vie terrestre pour qu'il puisse accéder donc à sa place dans le paradis. Donc n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Oui, les anges par la miséricorde, par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala,
ils ont différentes catégories, différentes fonctions. Et parmi leurs fonctions, justement, la protection de l'homme et également la répartition des substances, etc. Donc, nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, à savoir un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Donc, toute cette annonce-là sera faite, ou toutes ces annonces seront faites à l'âme pieuse qui a connu donc son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a adoré et qui s'est limité dans les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs de la vie présente et de l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, à savoir un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Chers frères et sœurs, ça c'est quand il s'agit d'une âme pieuse qui donc qui retourne à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il s'agit d'une âme corrompue, qui a méconnu son Seigneur et qui a refusé de l'adorer comme il le faut, elle sera accueillie par les anges de la punition, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Nouveau Coran. Et vous voyez donc, ça c'est ce qu'on appelle les méthodes de targhib et tarhib. Allah subhanahu wa ta'ala nous expose ici donc ce qui est réservé aux bienfaiteurs et en même temps nous expose ce qui est réservé aux malfaiteurs, pour donc nous permettre de suivre les pas des bienfaiteurs afin d'avoir donc la même récompense qu'eux, et afin d'éviter le chemin donc des malfaiteurs pour ne pas être donc exposé à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas et dans l'au-delà. Donc, s'il s'agit d'une âme corrompue qui a méconnu son Seigneur et qui a refusé de l'adorer comme il le faut, elle sera accueillie par les anges de la punition, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. وَلَوْ تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Si tu voyais les injustes, les malfaiteurs, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, disant: laissez sortir vos âmes, aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation. Donc la récompense peut être par les biens, comme elle peut être par le mal, en fonction bien sûr de la nature de l'œuvre donc du serviteur. Al-jaza'u min jinsil amal. De la même façon qu'on œuvre en faisant le bien ou le mal, eh bien on sera rétribué par le bien ou par le mal. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque aura accompli le bien fût-il du poids d'un atome le verra, c'est-à-dire il en sera récompensé, et quiconque aura accompli le mal fût-il du poids d'un atome le verra également, c'est-à-dire il en sera récompensé. Donc aujourd'hui vous allez être récompensé par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous détourniez donc orgueilleusement de ces ayats. Les ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ses preuves, ce sont ses évidences, ses versets, ses enseignements, ses révélations. Donc, comme je l'ai dit, on sera récompensé en fonction de ses œuvres, les bonnes attirant vers le paradis, les mauvaises attirant vers l'enfer ou l'iyad billah. Donc voilà, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'est la façon, donc les méthodes de targhib et tarhib, Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'utiliser ici pour nous exposer donc ces bienfaits, c'est les privilèges accordés, qui seront accordés aux bienfaiteurs dans l'au-delà, et de l'autre côté les rigueurs d'Allah subhanahu wa ta'ala réservées à ceux qui ne sont pas dans le bon chemin. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا وألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Ceux à qui les anges ôtent la vie alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes se soumettront humiliés et diront: nous ne faisons pas de mal, mais en fait Allah sait bien ce que vous faisiez. Entrez donc par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Combien est mauvaise la demeure des orgueilleux. Donc vous voyez, comme je l'ai dit,
c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ici les méthodes de targhib et tarhib. Targhib, donc convoitise, faire convoiter la béatitude éternelle, les bienfaits, les délices du paradis, en nous décrivant ce qu'il a réservé aux bienfaiteurs, et de l'autre côté, la méthode de tarhib, donc des menaces, en nous exposant les rigueurs, les punitions, les châtiments réservés donc aux malfaiteurs dans l'au-delà, pour que nous puissions justement emprunter la voie des bienfaiteurs et mériter ce qu'ils ont mérité, et de l'autre côté pour éviter donc les chemins des malfaiteurs, pour ne pas être exposés à la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, pendant que notre temps pour cette émission tire à sa fin, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est un préalable, incontournable pour ceux qui cherchent le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Repentons-nous donc de notre négligence, reformulons nos intentions et engageons-nous dès maintenant et pour toujours dans la voie de la recherche de la connaissance. Oui, la voie de la recherche de la connaissance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, à quiconque Allah veut du bien, eh bien il lui fait comprendre la religion. La religion qui lui permet donc de savoir ce que Allah aime, ce que Allah n'aime pas. La religion qui lui permet de savoir ce qui est interdit par Allah et ce qui n'est pas interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. La religion qui lui permet de savoir ce qui est licite et ce qui n'est pas licite. La religion qui lui permet d'adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala pour que son adoration soit efficace, soit profitable ici-bas et de l'au-delà, ainsi de suite. Et nous savons très bien les premiers mots descendus du noble Coran, le premier ordre donné par Allah subhanahu wa ta'ala à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Et qui dit Iqra, ça veut dire lis. Et qui dit lecture dit forcément la recherche du savoir, parce qu'on ne peut pas lire si on n'a pas donc appris le savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, la première sourate révélée d'ailleurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sourate Al-Alaq, qui se trouve aujourd'hui dans la 96e position selon le classement actuel que nous avons, et ce classement est encore divin, dans la mesure où c'est l'ange Jibril qui ordonnait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner aux scribes, ceux qui notaient donc le Coran, de placer tel ou tel fragment en tel ou tel endroit, parce que le Coran, comme vous le savez, n'a pas été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un seul coup. Non, le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par fragments, par morceaux, donc sur une période de 23 ans, de sorte qu'au bout de ces 23 ans, nous avons aujourd'hui donc ce classement qui va de la sourate Al-Fatiha numéro 1 à la sourate An-Nas, donc le numéro 114, mais ce classement n'est pas chronologique, ce n'est pas dans l'ordre donc de la chronologie de la révélation des sourates. Par conséquent, cette sourate Al-Alaq, l'adhérence sur les cailloux de sang, qui est la première descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Allah ordonne au prophète de lire Iqra. Eh bien, cette sourate aujourd'hui se trouve dans la position 96 dans le classement actuel du Noble Coran. Et tous les deux classements chronologiques et actuels sont donc divins dans la mesure où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a ordonné. Donc, qui dit Iqra, qui dit lecture, dit forcément recherche du savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien précisé, et nous ne cessons jamais de le répéter. À quiconque Allah veut du bien, eh bien, il lui fait comprendre la religion. Et vice-versa, à quiconque il n'aime pas le bien, eh bien, il ne le fait pas comprendre la religion. Il fait en sorte qu'il s'occupe de ce bas monde. Il s'occupe donc de lui-même plutôt que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, la recherche de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier pas dans la marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est après avoir connu Allah que nous allons l'adorer. Une adoration véritable et profitable. Cette adoration constitue la raison fondamentale de la création des djinns et des humains et de leur emplacement sur cette terre. Comme nous l'avons toujours dit, le verset 56 de la sourate 51, il ne faut jamais l'oublier en tant que croyant, en tant que musulman. Nous devons toujours l'avoir à l'esprit, dans la tête, devant nous, pour qu'on n'oublie jamais la mission, le but, l'objectif pour lequel on est créé et placé sur cette terre. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut rien de toi. Allah se suffit à lui-même. Il est Allah, l'adoré dans les cieux sur la terre avant ta création et il le sera après ta mort. Donc, ton adoration ne lui profite pas, ta mécréance ne lui nuit point. Ce que tu fais, tu le fais pour toi-même. Si c'est bien ou c'est mal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Donc, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, c'est les premiers pas dans la marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, car c'est après avoir connu Allah que nous allons l'adorer, une adoration véritable, profitable. Cette adoration constitue, comme je l'ai dit, la raison fondamentale de la création des djinns et des humains et de leur installation sur la terre. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons dit, de bénir ce que vous avez entendu, de nous faire profiter donc de ces thèmes et donc de nous permettre de chercher le savoir afin de le connaître et de l'adorer, une adoration efficace, efficiente, consciente, profitable ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous protège davantage ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك أيضا ماضيا أبدا توبة فيك أيضا ماضيا